Bienvenue à la podcast de Philippa. Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde de l'humour Hmm. généré par l'intelligence artificielle. Ah, Figurez-vous qu'on a demandé à des IA de nous concocter des blagues tiens. sur un scénario, disons, original. D'accord. Donald Trump qui annexe le Canada et le Groenland, Ah oui. histoire de rire. On a demandé à des IA de se moquer de Trump qui veut annexer le Canada et le Groenland. C'est ça. On va analyser ces blagues, décortiquer les mécanismes humoristiques utilisés par l'IA, Oui. et puis on va s'interroger sur les implications de cette nouvelle forme de créativité. Bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines aventures humoristiques. Ah, l'annexion du Canada et du Groenland par Donald Trump. Oui, Un sujet riche en potentiel comique, on peut le dire. absolument. D'ailleurs, vous vous souvenez, en 2019, Trump avait exprimé un intérêt Oui. réel pour acheter le Groenland au Danemark. Oui, une histoire qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Exactement. Et là, on est dans la fiction, Oui, dans l'absurde, et c'est ce qui rend l'exercice intéressant. exactement. Hmm. Alors, pour commencer, l'IA nous a imaginé une situation où Trump annexe le Canada Bon. simplement pour éviter de prononcer le nom de Justin Trudeau. Ah, On retrouve bien là le stéréotype du milliardaire américain, ah. un peu, disons, ruste, Oui. qui a du mal avec les subtilités de la diplomatie. Et ça? Et l'IA ne s'arrête pas là. Elle imagine aussi Trump annexant le Greenland pour sa glace. Oui. Histoire que tout fond sous le drapeau américain. Une Ah. blague qui joue sur l'obsession de Trump pour le branding, l'image, le symbole. Tout à fait. Et puis, tenez-vous bien, il y a aussi cette blague où Trump annexe le Canada pour son bois, Oui. le Greenland pour sa glace, Ouais. et le canal de Panama pour son eau, Oui. dans le but d'ouvrir un bar à cocktail mondial. Là, on touche du doigt l'absurde, l'exagération des ressorts classiques de l'humour. Et ça fonctionne plutôt bien, il faut l'avouer. L'IA semble avoir saisi les éléments clés Oui. de la personnalité de Trump, ses obsessions, ses tics de langage. Absolument. Par exemple, cette blague où Trump déclare que la neige canadienne est meilleure que la neige américaine et qu'il va construire un mur de neige et que le Mexique va le réfrigérer. Cela m'a bien fait rire. Oh. On retrouve l'obsession des murs, Oui. le nationalisme exacerbé, Hmm. et bien sûr le Mexique toujours en toile de fond. C'est une caricature, bien entendu, Oui, mais elle est assez finement observée. oui, et puis il y a ce contraste savoureux entre la personnalité flamboyante de Trump Oui. et l'image du Canada toujours très poli, très diplomate. Un contraste que l'IA exploite à merveille, comme dans cette blague où Trump annonce vouloir annexer le Canada. Oui, Justin Trudeau lui répond: On est flatté, mais non, merci. Oui. Par contre, on a du sirop d'érable, si vous êtes intéressé. un exemple parfait de l'humour pince en air canadien. Et l'IA ne manque pas d'imagination. Il imagine même Trump voulant s'assurer que les pingouins votent républicain Oui, en annexant l'Antarctique. c'est assez fort. On sent bien que l'IRA a compris l'obsession de Trump pour les élections, son désir de tout contrôler. Et elle arrive à le tourner en dérision de manière plutôt subtile. Bon, on a encore plein d'autres exemples à vous partager. Mhm. Mais on va s'arrêter là pour l'instant. D'accord. Reprenons notre exploration de ces blagues présidentielles concoctées par l'IA. Oui. Certaines sont vraiment surprenantes Oh, par leur audace. oui, on dirait que l'IA n'a pas peur de s'aventurer Non. sur des terrains glissants. Ah. Prenez cette blague où Trump rebaptise le canal de Panama. Trump Canalais Ouais. exige que le passage soit payé en steak et en casquette. C'est une caricature assez féroce Oui. du côté businessman de Trump. Oui. Toujours prêt à faire des affaires, même les plus improbables. L'IA ne se contente pas de rire des travers de Trump. Elle met aussi en lumière certaines de ses... Oui. Contradiction. C'est ça. Par exemple, dans cette blague où il est persuadé de trouver des montagnes de billets au Groenland. Parce qu'il a entendu dire qu'il y avait beaucoup de verre là-bas. Ah. Un clin d'œil amusant à sa méconnaissance du monde, Oui. à sa tendance à prendre les choses au pied de la lettre. C'est ça. On a l'impression que l'IA a parfaitement compris les codes de l'humour politique, cette capacité à pointer du doigt les absurdités du pouvoir. Effectivement, elle s'en sort plutôt bien. Oui. Prenez cette blague où
le Canada propose à Trump Oui, de renommer l'Alaska USA North Junior oui, en échange de l'abandon de ses velléités d'annexion. oui. C'est fin, c'est ironique. Et ça témoigne d'une certaine connaissance Oui. des relations géopolitiques, Oui. des petites rivalités entre pays voisins. L'IA ne recule devant rien. Non. Elle ose même imaginer Mais Trump déclarant la guerre aux ours polaires parce qu'ils sont blancs. Ou encore voulant annexer la Lune, parce qu'elle est déjà en noir et blanc, donc pas besoin de la repeindre. Ah. C'est absurde, c'est loufoque. Ces blagues nous rappellent que l'humour peut naître de l'inattendu, de l'association d'idées incongrues. Oui. C'est une gymnastique intellectuelle stimulante. Et ce qui est fascinant, c'est que l'IA parvient à faire rire sans tomber dans la vulgarité ou la méchanceté. C'est vrai. Il y a une certaine élégance dans son humour. Elle semble avoir saisi l'importance de la nuance du second degré. Oui. Elle évite les attaques personnelles Oui. et se concentre sur les idées, les situations. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'IA utilise des stéréotypes pour créer des effets comiques. Oui. On a le Trump businessman, Oui. le Trump nationaliste, Oui. Trump maladroit. Ces stéréotypes sont bien sûr de caricatures, Oui. mais ils permettent à l'IA de construire des personnages reconnaissables, Oui. de jouer avec les attentes du public. On a l'impression qu'elle s'amuse à décortiquer le personnage de Trump, Oui. à en explorer les différentes facettes. Et en le faisant, elle nous invite à réfléchir, à prendre du recul Voilà. sur ce personnage si singulier qui a marqué l'histoire récente. Finalement, ces blagues générées par l'IA sont bien plus qu'un simple divertissement. Oui. Elles sont un reflet de notre époque, Mais de nos obsessions, de nos peurs. Ces blagues absurdes sur Trump annexant le Canada et le Groenland nous amènent à nous poser des questions plus profondes sur Oui. l'humour et l'intelligence artificielle. On a bien ri, Ouais. mais au-delà du rire, Ça. il y a matière à réflexion. Est-ce que l'IA est en train de devenir une force créatrice Ouais. à part entière? C'est une question fascinante. On voit bien que l'IA peut saisir les mécanismes de l'humour, Oui. jouer avec les stéréotypes, Oui. créer des situations cocasses. Mais est-ce que ça suffit pour faire de l'humour de qualité? C'est difficile à dire. Oui. Pour l'instant, l'IA est très douée pour imiter, Oui. pour reproduire des schémas humoristiques existants. Oui. Mais peut-elle aller au-delà, inventer de nouvelles formes d'humour? On pourrait imaginer des IA capables de créer des blagues personnalisées, Oui. adaptées à chaque individu, à son histoire, Oui. à ses goûts. Ce serait une révolution. Ah oui. Imaginez une IA qui vous raconte des blagues que vous seul pouvez comprendre, Oui. qui joue sur vos souvenirs, vos expériences. Ou encore des IA qui écrivent des scénarios de films comiques, Oui, des oui. pièces de théâtre, Ah. des spectacles d'humour. L'IA pourrait devenir un collaborateur précieux pour les artistes. Mais il y a aussi des questions éthiques à prendre en compte. Ah oui. Si l'humour est entre les mains des machines Oui. qui contrôlent le message, Oui. qui décident de ce qui est drôle ou pas. C'est une question importante. On ne voudrait pas que l'humour généré par l'IA donc devienne un outil de propagande, de manipulation, de censure. L'humour doit rester un espace de liberté, d'expression, de critique. Il faut veiller à ce que l'IA ne le transforme pas en un produit formaté, aseptisé. Finalement, cette exploration de l'humour générée par l'IA nous ouvre des perspectives fascinantes, mais aussi un peu inquiétantes. C'est un domaine en pleine évolution. Oui. Et il est difficile de prévoir ce que l'avenir nous réserve. Mais une chose est sûre, l'IA est en train de changer notre rapport à l'humour. Oui. Et il nous appartient de réfléchir à la manière dont nous voulons l'utiliser. En tout cas, on a bien ri avec ces blagues sur Trump, un exemple, le Canada et le Groenland. Ah oui. C'est une manière originale de s'interroger sur l'avenir de l'humour Oui. et sur le rôle de l'IA dans notre société. Oui, c'est une réflexion stimulante. Et qui nous rappelle que l'humour, même absurde, peut nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'humour artificiel. Merci. On espère que cette exploration vous a donné matière à réflexion Oui. et surtout qu'elle vous a fait sourire. Oui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt. Et d'ici là, gardez le sens de l'humour.